La saison 13 de Ninjago est enfin terminée. Une saison passable pour moi qui aurait pu être mieux exploitée. Par exemple, la véritable identité du Skull Sorcerer. Il s'agit du roi Vangelis lui-même. Cette révélation a selon moi contribué à rendre la saison un peu plus inintéressante en fait. Elle n'a rien à raconter, rien à apporter à Ninjago en général. En gros, cette saison ne sert à rien, on n'apprend rien, et on ne sait rien de plus. Pourtant, la saison avait du potentiel. On a eu l'introduction de la mère de Cole, c'était quelque chose que les fans attendaient depuis un moment. On a eu un méchant au chara-design vraiment pas mal, je trouve. On a aussi un royaume vraiment magnifique avec des décors à couper le souffle. Mais avec ça, on a une histoire qui a aucun rapport avec le monde de Ninjago en fait, qui, je le redis, ne nous apprend rien de plus. Les scénaristes nous avaient pourtant dit que cette saison allait révéler beaucoup d'informations sur la mère de Cole, et la seule chose qu'on a eu c'est un flashback d'à peine 20 secondes sur Cole qui dit à sa mère que des gens l'ont racketté pour avoir son goûter. Puis la deuxième info qu'on a eue, c'est que Lily a sauvé les Muns et les Geckles de je sais pas trop quoi, avec les lames de la délivrance qui n'ont d'ailleurs aucun pouvoir particulier, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on s'en fout de tout ça parce que on n'avait jamais entendu parler de ce royaume et on en entendra sûrement plus jamais parler. Et ça c'est en fait une très bonne chose car ce royaume ne servait à rien. Bon, je suis peut-être un peu méchant avec la saison. En réalité, il n'y a pas que des points négatifs. Les musiques sont belles, la mise en scène est réussie, les actions s'enchaînent plutôt bien et on a un beau combat final. De plus, certains personnages sont plutôt intéressants, comme par exemple le groupe des Upply, que je trouve assez cool en fait. C'est même les personnages les plus intéressants que je trouve à mes yeux, pourtant ils ont pas grand chose à apporter, même s'ils ont pas mal servi à Cole Wu et la princesse de Shintaro, je sais plus comment elle s'appelle. En fait, ce que je trouve avec ces personnages, c'est qu'ils sont assez marrants, et j'aime bien l'épisode où ils racontent leur histoire. En fait, la saison 13 a une histoire plutôt cool dans l'ensemble, une intrigue simple mais qui marche. Cette saison est sûrement très bonne pour ceux qui regardent Ninjago vers la saison 11, je dirais. Pour les plus anciens dans la série, je dirais qu'avoir un nouveau royaume n'est pas si mal en soi, mais c'est moins intéressant pour nous, compte tenu du manque d'informations qu'on a sur les origines du royaume et sur leur utilité dans Ninjago. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, la saison 13 n'a aucun impact sur Ninjago. Jusqu'à la saison 11, on avait eu des méchants qui revenaient, et nous donnaient des réponses sur le véritable sens de leur objectif. Ainsi, grâce à ça, on pouvait en apprendre souvent plus sur les origines de Ninjago, ou sur les maîtres élémentaires, par exemple. La saison 1 et 2 nous ont montré les origines des ninjas et un peu les origines du monde. La saison 3 a été le retour d'Overlord et la mort de Zane, donc c'est quelque chose qui a un gros impact quand même sur l'histoire de Ninjago. La saison 4 nous a appris qu'il y avait d'autres maîtres élémentaires dans le monde, ce qui est une info extrêmement importante, et la saison 5 nous a appris l'existence des fantômes et des 16 royaumes, ainsi que Nya, la maîtresse de l'eau. Bref, ces saisons avaient tous quelque chose à rapporter dans l'histoire de Ninjago. Et c'était des choses intéressantes. La saison 13, elle, nous révèle l'existence d'un royaume, le royaume de Shintaro, mais qui n'est pas un royaume à proprement parler, parce qu'un royaume dans Ninjago, c'est une autre dimension. Elle nous apprend aussi l'existence de civilisations comme des gobelins et des trolls bizarres, mais personnellement, je trouve qu'apprendre cela n'a pas vraiment d'impact sur Ninjago en fait, parce que c'est un royaume qu'on ne connaissait pas en fait, on connaissait même pas ses origines, rien, donc je pense que on verra plus jamais ce royaume parce que je vois pas ce qu'il viendrait faire encore dans l'histoire. En fait, je pense que cette saison avait pour intention de développer l'histoire de Cole, mais comme ils ne savaient pas trop quoi raconter, ils ont décidé de nous pondre une histoire random plutôt à part de la série. Les choses qui auraient pu rendre la saison un peu plus intéressante pour moi serait déjà d'avoir un peu mieux développé l'histoire de Lily, parce que là on a eu un flashback de 20 secondes éclaté, et clairement je crois que ça n'a pas suffi aux fans. J'aurais plutôt aimé avoir une information cruciale qui nous aurait permis de mieux comprendre les origines de Cole, et nous en apprendre un peu plus sur les maîtres élémentaires. Une autre chose qui aurait rendu la saison un peu plus intéressante, ce serait sûrement le retour d'un méchant. Par exemple, j'ai été très déçu par l'identité du Skull Sorcerer, enfin, je veux dire, on s'en foutait un peu que ça soit le roi en fait, parce que pour moi ça m'a... En fait, je m'attendais pas à ce que ce soit Vangelis qui soit le Skull Sorcerer, mais en fait, je m'en foutais un peu parce que je connaissais même pas ce personnage et donc je trouve que ça faisait pas vraiment de surprise en fait. Enfin si, ça faisait de la surprise quand même parce que on pouvait pas être au courant que c'était lui. Mais nous, les anciens fans de Ninjago, qu'est-ce qu'on en a à foutre que c'est un nouveau roi qui vient à peine d'apparaître dans cette saison? En fait, c'est pas une grande révélation. En soi, ça va pas changer l'histoire de Ninjago. En fait, ça va avoir aucun impact, comme je l'ai dit plusieurs fois dans ma vidéo. Moi, dans le rôle du Skull Sorcerer, j'avais fait une vidéo dessus d'ailleurs, allez la voir, je pensais plutôt que c'était Klaus, et ça aurait dû être Klaus, parce que à peu près toutes les preuves qui se réunissaient, même Tommy Andresen avait dit qu'il voulait le retour de Klaus, et qu'il reviendra d'ailleurs normalement, sauf qu'à la place on a eu un méchant plutôt éclaté en fait. Le seul truc classe qu'on a eu, comme je l'ai dit, c'était le chara-design, et avec ça franchement ils auraient pu beaucoup mieux faire. Rien qu'avec ça, cette saison aurait été un peu plus intéressante.
Bon, tout ça c'est que mon avis personnel de toute façon. En fait, dans l'ensemble, c'était plutôt une saison pas intéressante, mais une bonne saison avec une bonne petite histoire comme ça à raconter. Mais pour les anciens fans de Ninjago, ben ça leur apporte rien de plus en fait, et je trouve ça vraiment dommage parce qu'il y avait vraiment de quoi faire dans cette série. Bon, on va s'arrêter là pour la critique de la saison 13. J'espère ne rien avoir oublié et que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à mettre votre avis sur la saison dans les commentaires, mettez un like et abonnez-vous. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.